Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule, la deuxième capsule concernant toujours la correction des révisions que vous avez sur la plateforme. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre en main le deuxième document et je vous le mets ici pour que vous puissiez vous repérer toujours et savoir sur quel document on va travailler. Donc voilà, prenez-le. Pour la lecture, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, pour éviter que ça ne soit pas trop longue, je ne vais pas faire la correction, je vais vous la laisser en PDF sur la plateforme. Bien sûr, vous devez suivre les mêmes étapes et chercher les indices dans le texte et le relire plusieurs fois, etc. Et sans tarder, passons directement à la langue. Et cette fois-ci, je vous ai proposé de travailler sur la grammaire. Donc, on va travailler sur deux petites notions qui sont très importantes, le sujet et les types de phrases. On commence par les types de phrases. Alors, dans le premier exercice, je vous ai demandé d'indiquer le type de chaque phrase. Mais avant de le faire, on passe à une toute petite révision des types de phrases. Alors, les types de phrases. Combien y a-t-il de types de phrases en français? Eh bien, je pense que vous le savez déjà, puisque vous êtes déjà en 6e année, parce que c'est une leçon qui n'est pas du tout nouvelle pour vous, vous l'avez déjà vu les années précédentes. Donc, il y a 4 types de phrases en français. Le premier type, c'est la phrase déclarative. Voilà. Et la phrase déclarative, comme vous savez tous, c'est la phrase qui sert à déclarer, à informer ou bien tout simplement dire une chose et elle se termine toujours avec un point à la fin. Un exemple, elle dort, tout simplement. Dans cette phrase, on déclare seulement, on dit que quelqu'un est en train de dormir. Le deuxième type, c'est la phrase interrogative. Et la phrase interrogative, c'est la plus simple parce qu'on peut la reconnaître avec le point d'interrogation. Et qui dit point d'interrogation dit poser une question. Donc toute question est une phrase interrogative. Par exemple, que fais-tu ici? Et je n'oublie surtout pas le point à la fin. Le troisième type, c'est la phrase impérative. Et la phrase impérative est la phrase qui sert à donner un ordre et elle peut se terminer soit par un point, soit par un point d'exclamation. On donne un exemple. Quand on donne un ordre à quelqu'un, par exemple, écris tes leçons. Et voilà. Arrivons maintenant au dernier type. Il s'agit de la phrase exclamative. Et la phrase exclamative est une phrase qui se termine toujours avec un point d'exclamation et ça sert à exprimer un sentiment, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la peur, etc. On donne un exemple. Par exemple, si on voit un petit bébé très mignon et que ça nous plaît, on exprime notre joie de le voir. Eh bien, et voilà, par exemple, quel bébé mignon. Je n'oublie pas le point d'exclamation à la fin. Et là, on est en train d'exprimer l'admiration, quelque chose qu'on aime voir. Voilà, donc on récapitule vite fait. Les types de phrases, on en a 4. On a la phrase déclarative, l'interrogative, l'impérative et puis enfin l'exclamative. Revenons maintenant à notre petit exercice. Je vous ai donné 4 petites phrases. On va essayer de trouver le type de chacune. La baleine plonge dans la mer. Dans cette phrase, est-ce que je pose une question? Est-ce que je donne un ordre? Est-ce que j'exprime un sentiment? Ou bien tout simplement je déclare? Donc ici, il est bien clair que c'est une phrase déclarative. Pour la deuxième, que fais-tu ici? Il est très clair, d'après le point d'interrogation, que c'est une question. Donc il s'agit d'une phrase interrogative. Pour la troisième, quelle belle jument!
Jument, c'est la femelle du cheval. Et la phrase figure dans le texte de Sinbad. Donc, revenons à la phrase. Ici, on exprime un sentiment. Donc, c'est une phrase exclamative. Et enfin, réponds à ma question. On est en train de donner un ordre. Donc, il s'agit ici d'une phrase impérative. Voilà, on passe maintenant au deuxième exercice. Et là, ça concerne le sujet. Je vous ai demandé de souligner les sujets dans les phrases suivantes. Et quand j'ai dit les sujets, donc dans une phrase, je peux trouver un sujet ou bien deux. On verra dans la correction. Mais avant, on passe à une toute petite révision, un petit rappel de la notion du sujet. Donc, passons directement à la définition. Le sujet nous indique la personne, l'animal ou bien la chose qui fait une action. Dans chaque phrase, quand on a un verbe, ça veut dire on a une action. Donc la personne ou bien l'animal ou bien la chose qui fait cette action, qui fait le verbe, c'est ça mon sujet. L'exemple, Sinbad voyage avec des marins. Ici, c'est quoi l'action? De quelle action parle-t-on dans cette phrase? Eh bien, l'action, c'est de voyager avec les marins. Je pose la question, qui voyage avec les marins? La réponse est simple, c'est Sinbad. Donc, le voilà, j'ai trouvé mon sujet. Voilà, on va procéder maintenant de la même manière pour trouver les sujets dans les phrases que j'ai données dans l'exercice. Commençons par la première. Sinbad agrippe une grande planche de bois. Tout d'abord, je dois trouver l'action, je dois trouver le verbe. Quelle est l'action de cette phrase? Eh bien, c'est d'agripper une grande planche de bois. Le verbe, c'est agripper. Je pose la question, qui fait l'action d'agripper? Eh bien, c'est très simple, c'est Sinbad. Le voilà, mon sujet. Je fais la même chose pour la deuxième phrase. Le reste de la journée et la nuit suivante, le jeune marin les passa dans l'eau. Alors ici, je cherche le verbe. C'est le verbe passer. Et je pose la question, qui passe le reste de la nuit et de la journée dans la mer? Eh bien, c'est, oui, vous l'avez bien deviné, c'est le jeune marin. Te voilà mon sujet. Et voilà mes chers élèves, on fait la même chose pour le reste des phrases. Et voilà, ça va nous donner les réponses suivantes. Et voilà mes chers élèves, c'est tout pour cette deuxième capsule. Je vous invite encore une fois à vérifier vos réponses et à la revoir une deuxième fois. Et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour la correction du troisième document. À très bientôt.